Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Tout de suite, on retrouve notre vrai-faux, vos questions santé, bien-être au 39 21 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première question, c'est celle de Viven. Bonjour docteur Mohamed, voilà j'ai une question à vous poser concernant la bétadine. J'en ai une panoplie chez moi et en fait je sais plus quoi en faire et je voulais savoir déjà à quoi ça sert. Est-ce qu'on peut beaucoup en utiliser et est-ce qu'on peut éventuellement se doucher avec? Voilà, merci beaucoup. Merci Viven pour votre question. Alors Jimmy, la bétadine, c'est vrai qu'on en a presque tous chez nous. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes, on va en parler. Ça vient d'où la bétadine déjà? Un peu d'histoire, je crois que vous êtes féru d'histoire, Mélanie. Vous êtes diplômée d'ailleurs d'histoire initialement. Exactement. Donc la bétadine, c'est produit à Mérignac, près de Bordeaux. Ça a été créé il y a près de 50 ans. Alors aujourd'hui, c'est l'antiseptique de référence dans le monde et surtout dans les services hospitaliers. C'est français, alors Cocorico, c'est bien. Exactement. Et justement, cette usine à Mérignac, elle produit près de 40 millions de flacons de tulle ou d'unidose chaque année pour la distribution française et mondiale. Et alors c'est quoi la bétadine? Il y a quoi dedans? Alors la formule a été inventée dans les années 70 aux États-Unis par un laboratoire, Mundi Pharma, avec un principe actif de povidone iodé. En gros, c'est de l'iode. Cette molécule, elle a un large spectre d'action sur des bactéries qui sont multirésistantes et donc c'est une solution qui est antiseptique et qui possède 5 indications différentes qu'on reconnaît par leur couleur et à chaque couleur correspond. Moi j'ai de la rouge, je crois chez moi. Alors vous avez plusieurs couleurs, mais à chaque couleur correspond une concentration en povidone iodé qui est différent. Alors vous avez 10, 5 et 4%, ça fait un peu catalogue, mais celle à 4%, c'est la bétadine rouge, scrub. C'est celle qui est moussante et qui sert à l'antisepsie des lésions infectées ou exposées à un risque d'infection. Et c'est celle qu'on va utiliser pour nettoyer la peau et les muqueuses avant une opération chirurgicale. Elle peut servir aussi au lavage des mains. C'est la jaune, je crois qu'il est chez moi. Vous avez plutôt la bétadine dermique, celle qui est à 10%. Et celle-là, on l'utilise pour les désinfections des plaies et des brûlures qu'on peut se faire, les bobos du quotidien. Et on peut aussi l'utiliser dans l'antisepsie au préalable de certaines opérations. Vous avez la bétadine bleue, je ne sais pas si vous l'avez. J'ai jamais vu celle-là. Bétadine vaginale à 10%. Vous avez la verte aussi. Ça aussi à 10%. C'est pour les infections buccales qu'on peut donner dans les suites d'opérations dentaires. Il nous fait l'arc-en-ciel aujourd'hui, bleu, blanc, rouge, je vous ai dit, ça fait un peu catalogue. Mais vous avez une dernière, la orange. Oh non, c'est pas vrai. 5%. C'est la 5e bétadine et la dernière. C'est celle qui contient le plus d'alcool à 96%. Et celle-ci, elle est vraiment réservée aux professionnels car elle l'utilise pour les petites chirurgies et les gestes invasifs comme des ponctions ou des injections lors de la désinfection des champs opératoires. Si vous n'avez pas d'action chez bétadine ou je ne sais quoi, on nous a posé une question, on y répond. Jimmy, juste contre le coronavirus, je ne sais pas, on peut l'utiliser pour se laver les mains, ça désinfecterait, oui. Alors, ou pas je sais pas. Initialement, l'iode a une action bactéricide, donc elle tue les bactéries, et fongicide, elle tue les champignons. Sauf qu'en réalité, le povidone iodé peut avoir une action virucide dans des flacons de laboratoire, mais ça n'a jamais été prouvé chez l'homme, donc de façon pratique. Donc, d'une façon générale, mieux vaut éviter. Le savon et les mains suffisent. Surtout qu'à un moment, attention, on avait dit que la bétadine sous forme buccale permettrait de faire des gargarismes pour détruire le coronavirus. C'était une fake news. On ne fait surtout pas ça. Lavez-vous les mains, ça suffit largement. Merci beaucoup Jimmy pour ce point très complet sur la bétadine. On a compris toutes les couleurs, tout ça, c'est super. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Com. On l'écoute. Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je vous appelle parce que mon coloc a des morpions. Et en fait, ça m'inquiète un peu parce que, alors je ne partage pas son intimité, mais on partage le reste, le salon, tout. Là, on essaie de pas laver le linge en même temps, mais est-ce que je peux l'attraper? Est-ce que je peux en attraper si lui en a? Voilà, merci beaucoup. Bon Jimmy, alors là, on veut tout savoir sur les morpions. Donc, Com a une question très pratique. Son coloc a des morpions. D'abord, dites-nous, c'est quoi ces insectes? Ça ressemble à quoi? On appelle aussi le Phtyrus pubis. C'est un petit insecte qu'on appelle morpion morbac pour les intimes. C'est aussi un pou de pubis. Il mesure 2 à 3 mm de longueur, le petit coquin. Il ressemble à un crabe. Vous le connaissez bien, j'ai l'impression. Non, je le connais pas. Je le connais, mais au travers des livres de médecine. Je n'ai jamais expérimenté ça. Il ressemble à un crabe. Il est un peu moins sympa. Il a un corps qui est assez large, avec des pattes qui sont plutôt puissantes, avec de grosses pinces qui leur permettent de s'accrocher et de s'agripper au poil. Et c'est un insecte qui adore le sang. Il est hématophage. Donc il se nourrit de sang et il s'accroche au poil à proximité de la peau, là où il va pondre des œufs, des lentes qu'on va retrouver sur les poils. Et il aime bien les poils du sexe. Et donc il peut aussi coloniser d'autres zones lorsqu'elles sont un peu touffues. Alors vu que vous avez l'air de le connaître très très bien, comment on sait qu'on en a? Déjà ça se voit, c'est comme les poux. Ça se reconnaît assez facilement. Et puis sur les poils, on peut retrouver des lentes un peu grises qui sont accrochées. Parfois elles sont même vivantes. Elles sont blanches et détachables. Ils sont très motivés aujourd'hui. Et enfin, vous pouvez regarder dans votre slip, parce que parfois ça laisse des petites traces sanguinolentes marron. Je suis désolé, c'est pas drôle.
Et donc, c'est un peu crade, tu es d'accord? Parce qu'en fait, ça correspond aux déjections des morpions. C'est du sang qui est digéré, tout simplement. Excusez-nous. Vas-y, allez-y, Jimmy. Bah non, mais ça y est, j'ai fait une inscription, ça y est. Bon, comment ça se soigne rapidement? Est-ce qu'il y a un risque de l'attraper pour son coloc? Oui, alors non, il n'y a pas de risque si vous n'avez pas de rapport sexuel, parce que normalement, il faut vraiment des contacts répétés et rapprochés. Donc, c'est considéré comme une infection sexuellement transmissible. Alors, parfois, il faut raser le pubis. C'est propre et surtout, ça permet de se débarrasser. Des fois, on donne des traitements, des fongicides, un spray à base de pyrétrine ou parfois des traitements qu'on donne pour la gale, un antiparasitaire qui marche très bien. Je ne vais pas faciliter le travail aujourd'hui. Merci beaucoup, Jimmy, pour ce point très complet donc, sur les morpions. Merci. Si vous avez des questions, pardon. Comme qui vient de nous en laisser une, donc n'hésitez pas. C'est au 39 21, 50 centimes d'euros la minute. 15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.